La génération Z est la plus soucieuse de santé et signale plus de maladies chroniques, d'anxiété et d'épuisement que les baby-boomers au même âge. Pour la première fois, la génération âgée est en meilleure santé que la jeune, avec un écart important. Regardez l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show pour comprendre pourquoi. La génération Z est jeune. Les plus âgés ont 28 ans, les plus jeunes viennent d'entrer au lycée. Pourtant, un constat inquiétant émerge dans cette génération. Pour le dire gentiment, les jeunes ne vont pas bien. Ils rapportent sans cesse des symptômes physiques et mentaux inquiétants, consultant médecins et spécialistes, bien plus que les générations précédentes à leur âge, et ils savent qu'ils ne vont pas bien. La génération Z signale plus de dépression et d'anxiété que toutes les autres générations, même les baby-boomers. C'est la génération active depuis l'après-guerre, et chacun entre à présent dans ses années de senior. Les problèmes de santé augmentent avec l'âge, tout le monde le sait sauf les baby-boomers, qui disent aller très bien. Les baby-boomers profitent moins sereinement de la retraite, alors que les soins aux aînés battent des records. Ils vivent plus longtemps, et mieux que toutes les générations précédentes, et ils ne ralentissent pas non plus. La moitié d'entre eux passent pratiquement leur vie sur les terrains de pickleball. Alors, que se passe-t-il ? La génération Z perçoit souvent le monde négativement et voit l'avenir comme incertain. Et cela entraîne un niveau de stress élevé, ce qui peut provoquer des problèmes de santé mentale et physique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les adolescents et jeunes adultes sont souvent plus vulnérables à la dépression et à l'anxiété, en raison des changements hormonaux de l'adolescence. Mais il se passe autre chose ici, ce qui effraie beaucoup. La génération Z fait face à des problèmes de santé mentale inédits. En 2025, 46% des Américains de la génération Z auront un trouble de santé mentale diagnostiqué, soit près de la moitié. Les plus courants sont le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, les troubles anxieux, la dépression, ainsi qu'un mélange croissant de troubles de la personnalité et du comportement. Il y a de nombreuses raisons à cette augmentation, mais la principale est peut-être la plus simple. Ces troubles ont toujours existé. Nous n'avions tout simplement pas le langage, les outils ou la conscience nécessaire pour les reconnaître jusqu'à présent. Peut-être que la génération Z ne mène pas la charge. La génération Z a surtout été élevée par la génération X et les vieux milléniaux, qui ont abandonné l'enfance libre pour une parentalité hélicoptère, plus présente. Les parents baby-boomers surveillaient rarement l'école, et étaient très stricts lorsqu'ils le faisaient. Les parents d'aujourd'hui ont beaucoup plus de moyens de surveiller les progrès de leurs enfants, et ils vérifient constamment. Ils souhaitent connaître le soutien de l'école pour leur enfant et les actions possibles. Au moindre problème, la première étape est d'aller chez le médecin. La génération Z est la première où des spécialistes examinent massivement les enfants pour d'éventuels troubles d'apprentissage et de comportement. Souvent, les parents inquiets des résultats scolaires de leurs enfants le souhaitent, car cela permet aux enfants de bénéficier de projets personnalisés d'intégration, des plans personnalisés, offrant des aménagements particuliers. Cela a entraîné de nombreux diagnostics de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et de troubles du comportement comme le trouble oppositionnel avec provocation. Mais il y a un domaine où cela est plus évident que partout ailleurs. S'il y a un trouble qui semble avoir explosé chez la génération Z, c'est l'autisme, et beaucoup de gens s'en inquiètent. Cela a mené à des campagnes accusant pollution, vaccins et paracétamol d'accroître l'autisme. Mais ce trouble n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la hausse du nombre d'enfants diagnostiqués avec des formes légères ou modérées. Ces enfants sont souvent en classe ordinaire, mais peinent avec l'imprévu et l'interaction sociale. Le trouble se caractérise souvent par une obsession de l'ordre, des routines et des schémas. Et beaucoup de gens disent que ce n'était pas comme ça avant. Mais est-ce vrai ? Autrefois, seuls les cas graves d'autisme, nécessitant plus de soutien et exclus du système scolaire ordinaire, étaient diagnostiqués. Aujourd'hui, les spécialistes observent ces comportements chez bien plus de personnes, y compris celles jamais diagnostiquées enfants. C'est parce qu'on met davantage l'accent sur la socialisation plutôt que sur les aspects académiques. En ce qui concerne les diagnostics, les médecins ne sont pas les seuls à le remarquer. Une raison essentielle pour laquelle les diagnostics augmentent, c'est que beaucoup de membres de la génération Z n'attendent pas qu'un médecin leur dise comment fonctionne leur cerveau. Ils s'informent, rencontrent des personnes aux expériences similaires et se diagnostiquent eux-mêmes. C'est fréquent pour l'autisme, mais l'autodiagnostic l'est aussi pour d'autres troubles. Selon la génération Z, cela leur permet d'entrer dans un cabinet pour une première rencontre, déjà conscients de ce qu'ils doivent surveiller et de ce dont ils ont besoin. Les critiques disent que cela pourrait transformer leurs troubles en prophéties autoréalisatrices. Selon de nombreux membres de la génération Z, ils reçoivent enfin le soutien nécessaire. Première génération numérique, la génération Z a grandi en ligne. C'était à la fois une bénédiction et une malédiction.
Cela a modifié le comportement des enfants à l'école, influençant leur apprentissage et leur attention. Mais cela leur a aussi permis de se connecter très tôt, avec des personnes partageant les mêmes expériences qu'eux, et cela a créé une nouvelle dynamique. Les jeunes en difficulté trouvent vite des personnes similaires, reçoivent du soutien, de la validation et un sentiment d'appartenance immédiat. Tous s'accordent seulement sur le fait que les choses vont mal. Le stress est la principale cause des problèmes de santé de la génération Z. Cette génération a grandi avec un type de pression qu'aucune autre génération n'a jamais ressenti auparavant. La pression d'être constamment connecté dès le plus jeune âge. La majorité a déjà utilisé un smartphone ou une tablette. Dès l'adolescence, voire avant, ils sont sur les réseaux sociaux, rencontrent des gens du monde entier, ajoutent des amis et découvrent bien plus qu'ils ne l'auraient imaginé. La connaissance entraîne la compétition. Avant, rivaliser avec ses voisins était dur, maintenant les enfants essaient de suivre le monde entier. Ils voient ce que leurs amis portent, ce qu'ils reçoivent comme cadeau et ce qu'ils accomplissent, et honnêtement, ils ont l'impression d'essayer de rattraper leur retard. Le résultat, c'est une génération qui pense toujours être à la traîne, rater les grandes étapes et se comparer aux meilleurs de leur âge. Et il y a de fortes chances que la personne à propos de qui ils ressentent cela ressente la même chose envers quelqu'un d'autre. Il est très difficile de remettre le génie dans la bouteille. La pression sur les adolescents a augmenté sur les réseaux sociaux, poussant de nombreuses écoles et villes à interdire les téléphones, dans l'espoir de créer un environnement sans ces pressions. Certains pays, comme l'Australie, vont encore plus loin en interdisant complètement les réseaux sociaux aux adolescents de moins de 16 ans. Cependant, déconnecter soudainement des millions d'utilisateurs d'une grande partie d'Internet risque de générer plus de stress qu'il n'en résout. C'est un problème complexe. Pour la génération Z, ce monde ne favorise pas leur réussite. Et ils pourraient avoir raison. L'inflation monte, l'emploi se raréfie, et le boom de l'intelligence artificielle commence. Et cela, alors que beaucoup d'entre eux entrent sur le marché du travail pour la première fois. Beaucoup se demandent s'ils atteindront un certain succès et franchiront les étapes vécues par leurs parents. Première voiture, premier logement, ou les vacances rêvées depuis longtemps. Se défouler entre membres de la génération Z est l'une des rares choses qu'ils apprécient, d'autant qu'ils ne sont pas certains d'avoir un monde où grandir. Pour la génération Z, le changement climatique est une grande source de stress, car ils constatent un monde de plus en plus inhospitalier pour leur avenir et leur vie. C'est pourquoi beaucoup prévoient de ne pas avoir d'enfants, ne voulant pas les amener dans un monde dont ils ne savent même pas s'il a un avenir. Et le stress n'est pas seulement mental. Le système immunitaire a également été lié à des situations de stress élevées. Cela explique pourquoi de nombreux membres de la génération Z ont les mêmes douleurs que les millénials et la génération X. Alors que ces générations ne font que vieillir, la génération Z se sent déjà vieille. Dans le pire des cas, beaucoup souffrent de douleurs chroniques, affectant leur capacité à travailler ou à avoir des loisirs. Et beaucoup de cela pourrait être dû à un petit rectangle. Il y a de plus en plus de preuves que rester accroché à un smartphone 24 heures sur 24 entraîne de réelles conséquences mesurables sur la santé. Cela complique la déconnexion et constitue un facteur majeur de stress. De plus, il est constamment accessible. Vous n'avez pas besoin de l'éteindre pour aller vous coucher. Cela a fortement accru la privation de sommeil chez les jeunes. On estime qu'au Canada, les adolescents ne dorment en moyenne que 6h30 à 7h30 par nuit. Cela est probablement dû à une combinaison de stress qui les empêche de s'endormir, et de smartphones qui rendent facile de rester connectés jusque tard dans la nuit. Et fixer l'écran pourrait affecter tout le corps. Des études ont montré que la génération Z, ainsi que la génération Alpha, qui la suit, ont connu une forte diminution de la capacité d'attention et de la gratification différée. Cela a contribué à de nombreux problèmes rencontrés par cette génération à l'école, car les adolescents ont du mal à rester concentrés sur tout contenu qui s'éternise trop longtemps. Ce phénomène est surtout visible aux États-Unis, où des tests révèlent une baisse progressive du quotient intellectuel moyen chaque année. Certains attribuent cela au smartphone, tandis que d'autres se concentrent davantage sur des facteurs environnementaux. Mais il y a un domaine sur lequel tout le monde s'accorde à dire que la situation est préoccupante. L'une des études les plus choquantes de ces dernières années sur la santé de la génération Z a eu lieu en 2016. On a découvert que l'augmentation de la myopie avait doublé au Royaume-Uni en l'espace de 50 ans. Bien que cela touche tous les groupes d'âge, c'était particulièrement prononcé chez les jeunes générations. Le principal responsable semblait être la fatigue oculaire causée par l'usage fréquent d'appareils électroniques portables. Aussi appelé syndrome de vision artificielle, cela peut causer fatigue oculaire, vision floue, maux de tête et difficultés de concentration. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une affection dégénérative, cela peut rendre la mise au point beaucoup plus difficile. Mais ce ne sont pas seulement les yeux qui en pâtissent. Les douleurs dorsales et articulaires sont fréquentes, mais résultent d'un manque d'utilisation plutôt que de surutilisation.
La génération Z est réputée casanière, délaissant des activités comme boire au bar, fumer ou aller au restaurant. La majorité de leurs amis et relations sont en ligne, et ils passent beaucoup de temps sur l'ordinateur. Cela signifie qu'ils sont exposés à une mauvaise posture, et à des désalignements dus au fait de rester assis au même endroit pendant de longues périodes. Beaucoup se sentent vieux avant l'heure, mais si on leur demande, ils ne sont pas moins en bonne santé, juste honnêtes. La génération Z est connue pour tout partager, y compris leur anxiété, leur peur de l'avenir et leur santé. Cela inclut des plaintes environnementales et des inquiétudes sur les allergies, plus fréquentes chez cette génération. En 2023, un article a révélé que des jeunes formaient des groupes de soutien pour les problèmes gastro-intestinaux, avec le slogan « Les filles cool ont des problèmes d'estomac ». Les problèmes gastriques peuvent être fortement liés au stress, ce qui est un autre argument en faveur de ceux qui disent que ce n'est pas nous, c'est le monde. Un facteur majeur a bouleversé la vie de la génération Z comme une météorite. Toutes les générations ont été touchées par le Covid, mais la génération Z l'a sans doute été le plus. La génération Z a été touchée au pire moment, alors qu'elle devait se faire des amis, sortir et apprendre l'algèbre en présentiel. Cette perturbation a affecté tous les aspects de leur vie. Pour beaucoup, les effets ont persisté après les confinements, et le virus a causé des séquelles durables, encore mal comprises par les médecins. Les survivants du Covid-19 rapportent des troubles de la mémoire, fatigue, difficultés de concentration, problèmes respiratoires et douleurs chroniques. La génération Z en parle encore ouvertement aujourd'hui. Pour beaucoup, cela a bouleversé des étapes clés, des parcours professionnels et même le fonctionnement quotidien. Et une chose est claire, cette génération est en difficulté. La génération Z est plus malade et elle se sent plus âgée que toutes les générations précédentes. Il est étrange qu'aucune raison concrète n'explique pourquoi cette génération fume, boit et consomme moins de drogue que les précédentes, bien qu'elle vapote plus et affiche un taux plus élevé de végétarisme et de véganisme. Mais la santé mentale joue contre eux, ainsi qu'un certain fatalisme. Cela pousse beaucoup d'entre eux à retarder l'adoption de bonnes habitudes, comme l'exercice, qui pourrait améliorer leur bien-être physique et mental. Il y a aussi les baby-boomers, qui partent tous à la retraite maintenant. Mais ils semblent loin de prendre leur retraite, et ils paraissent bien plus en forme que ce que tout le monde attendait. Pourquoi ces personnes âgées dépassent-elles largement les attentes en matière de santé? Et comment cela affecte-t-il la génération Z? Si vous parlez à beaucoup de jeunes, une partie du problème est que les personnes âgées refusent de laisser la place et de permettre à une nouvelle génération de prendre le relais. Cela concerne la politique, les affaires et le logement, où les baby-boomers restent en tête, refusant de prendre leur retraite et de vivre en résidence pour retraités. Les baby-boomers, première génération à vieillir, jouent au shuffleboard sans bouger car ils n'en ont pas besoin. À une époque où les avancées médicales permettent de diagnostiquer précocement et d'atténuer la grande majorité des maladies, beaucoup des causes de décès les plus courantes chez les personnes âgées sont désormais détectées à temps. Le diabète se surveille et les traitements sont moins invasifs qu'avant. C'est pareil pour les maladies cardiaques, où une obstruction détectée permet la pose d'un stent lors d'une opération à haut taux de survie. Même le grand C n'est plus aussi mortel. Nous n'avons pas vaincu le cancer, mais il est peut-être moins dangereux. La mortalité par cancer a baissé de 34% depuis 1991 dans tous les domaines. Les taux de survie au cancer infantile ont aussi nettement augmenté. Ceci est dû au fait que les méthodes de détection sont devenues beaucoup plus efficaces, permettant de repérer le cancer plus tôt. Les méthodes de traitement ont beaucoup progressé. Beaucoup de patients n'ont plus besoin de fortes doses de chimiothérapie ou de radiothérapie. À la place, ils reçoivent des thérapies ciblées, qui attaquent le cancer, tout en évitant une grande partie des effets secondaires qui accompagnaient autrefois les traitements. Les baby-boomers vivent non seulement plus longtemps, mais aussi mieux. Autrefois, le déclin de la santé des personnes âgées était souvent dû aux blessures, non aux maladies. Avec l'âge, les os fragilisent, les articulations s'usent, et l'immobilité en convalescence peut être fatale. La chirurgie reconstructive n'a jamais été aussi performante, avec des interventions mini-invasives qui réduisent les douleurs articulaires. Les prothèses de genoux et de hanches sont aujourd'hui plus efficaces et durables que jamais. Même les personnes âgées ont profité d'une avancée majeure de la science médicale. Les médicaments glucagon-like peptides, en favorisant la perte de poids. Les baby-boomers ont eu beaucoup d'avantages en venant au monde. Ils sont nés à une époque d'abondance, alors que le boom économique après la Seconde Guerre mondiale prenait son envol. L'essor manufacturier aux États-Unis a fortement accru emplois, logements et accès au luxe. Les baby-boomers ont grandi à une époque pleine d'opportunités, ce qui les a bien préparés pour la vieillesse. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux bénéficient d'une belle pension confortable, d'une excellente assurance santé, d'une maison où vieillir et d'un cercle proche d'amis en personne. C'est aussi une question de ce qui leur manque.
Les baby boomers recevaient leurs informations de deux façons. Un journal quotidien ou des bulletins d'information programmés à la radio ou à la télévision. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vécu des périodes stressantes. Après tout, ils ont grandi durant la guerre froide, alors que la menace nucléaire était constante. Ils ont aussi affronté la conscription pour le Vietnam, mais pouvaient s'en détacher. Ils pouvaient oublier l'actualité d'une manière que la génération Z ne peut pas, parce que la génération Z est connectée au monde en permanence. Les réseaux sociaux leur envoient à la marque sans cesse de mauvaises nouvelles, dès qu'ils ouvrent leurs applications. Comment se détendre face à cela ? De nombreux membres de la génération Z peinent à trouver un emploi stable. Ils vivent chez leurs parents ou peinent à payer un loyer en colocation, les dépenses restant trop élevées. Et donc, lorsqu'un problème de santé persistant survient, beaucoup d'entre eux choisissent de le laisser traîner et espèrent qu'il s'améliore tout seul, plutôt que de risquer de s'endetter lourdement à cause des frais médicaux. Et bien sûr, ils doivent tous gérer le stress de vivre dans un monde qui semble devenir chaque jour plus tendu et inhospitalier. Il ne s'agit pas de ce qui ne va pas, mais de ce qu'ils savent. La génération Z est plus soucieuse de sa santé que les autres, mais l'environnement actuel complique son maintien. Alors, ils font ce qui leur vient naturellement. Ils vont en ligne pour que tous sachent qu'ils ont des difficultés et ne s'épanouissent pas dans un monde qui n'est pas fait pour eux. Pour l'instant, il reste du doom scrolling au programme, va regarder. Cela arrivera après la disparition des baby boomers pour découvrir comment l'avenir pourrait évoluer ou regarde cette vidéo.